Pas de compromis autour du dossier RAM. Les députés de l'Union sacrée qui ont dit non aux propositions formulées par le président de l'Assemblée nationale ne jurent que sur la suppression du RAM et le départ du ministre Kibassa Maliba de son poste. Les résultats de l'examen d'État édition 2020-2021 pour la ville de Kinshasa sont disponibles ce mardi 12 octobre, notamment la liste des lauréats de la ville de Kinshasa répertoriée dans 2 districts sur les 4 que compte la capitale congolaise. 32 ans jour pour jour depuis la disparition de l'artiste musicien, compositeur et chanteur Franco Luambo Makiadi dit Franco, décédé en 1989 en Belgique à l'âge de 51 ans. Il est considéré comme l'un des fondateurs de la musique congolaise contemporaine. Nouvelle édition du journal, bienvenue à tous. On ouvre avec le dossier des registres d'appareils mobiles. Pas de compromis des députés de l'Union sacrée. Les élus du peuple ont dit non aux propositions formulées par le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso et Jean-Marc Kabound visant à protéger le ministre Kibassa Maliba. Ils justifient leur position par l'intérêt qu'ils ont de promouvoir le social de la population et ne jurent que sur la suppression du RAM et le départ du ministre Kibassa Maliba de son poste. Qui ministre na yo ba nommé yo ezapona ba chombo, c'est de l'escroquerie à ciel ouvert. Qualifié d'escroquerie d'État, affaire RAM continue de défrayer la chronique en République démocratique du Congo. Pas plus tard, ce lundi 11 octobre, les députés nationaux de l'Union sacrée pour la nation étaient en réunion au fleuve Congo Hotel. Autour de Kibassa, ministre de Pétentique Christophe Mbosonkodia et Jean-Marc Kabound pour étudier comment le ministre devra répondre aux préoccupations des élus en rapport avec ce dossier qualifié de tentatives de corruption qui jettent un discrédit sur la majorité parlementaire de l'Union sacrée. Déjà, l'on apprend de sources sûres que lors de la réunion, Christophe Mbosonkodia et Jean-Marc Kabound ont tenté d'obtenir une position commune vis-à-vis de la problématique de registre d'appareils mobiles. Mais le compromis n'a pas été trouvé. Les députés auraient refusé les propositions faites par Christophe Mbosonkodia et Kabound, parmi lesquelles la suppression de la perception RAM pour les téléphones de la 2e génération 2G, estimant que 75% de la population utilise de 2G. Et maintenir la perception RAM pour les autres catégories de téléphones, c'est-à-dire 3G et 4G. Et aussi le maintien de Kibassa Maliba à son poste de ministre de Pétentique. Ces propositions ont été toutes rejetées par les députés nationaux. C'est sur ces refus que la réunion s'est clôturée. Entre-temps, les signatures pour la motion de défiance à l'endroit de Kibassa Maliba continue à être récoltée. Et c'est ce qu'affirment les députés nationaux du Front commun pour le Congo, qui ne jurent que sur le départ de Kibassa Maliba. Attendu depuis la semaine passée, pour répondre aux préoccupations des députés nationaux, le ministre Kibassa Maliba ne s'était pas présenté, évoquant plusieurs raisons. Ce dossier est une patate chaude entre les mains des députés de l'Union sacrée, qui a chanté à tue-tête et continue à le faire sur le social et le peuple d'abord. Mais jusque-là, le peuple n'a toujours pas trouvé son compte, estiment certains observateurs. Le temps reste le meilleur allié de l'homme, dit-on. Autre sujet d'actualité, processus de désignation des membres de la CENI. Une forte délégation des ambassadeurs africains accrédités en RDC a été reçue par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonkodia, pour tabler sur la question de l'organisation des élections de 2023. Ces diplomates appellent au respect de la souveraineté de la RDC. À l'invitation du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonkodia, une douzaine d'ambassadeurs des pays africains a répondu à l'appel. Et au sortir de ses entretiens avec le speaker de la Chambre basse du Parlement, M. Richard Agassim, ambassadeur du Maroc en RDC, a au nom du doyen des ambassadeurs africains qu'ils sont venus dans le cadre des consultations régulières avec les pays africains. Et c'est un signe de confiance. Le président Christophe Mbosonkodia les a reçus pour faire une présentation sincère et très détaillée de l'évolution du processus électoral. C'est un processus électoral qui n'est pas facile
comme dans tous les pays du monde, à la veille des échéances électorales de 2023. Et la présentation était sincère, a-t-il déclaré. Monsieur le Président nous a conviés aujourd'hui, c'est pour faire une présentation sur l'évolution du processus électoral. C'est un processus électoral qui n'est pas facile, comme dans tous les pays du monde, à la veille des échéances des élections 2023. Et la présentation, elle était vraiment sincère. Il a étalé toutes les étapes et les discussions avec les différents partenaires. S'agissant de l'avis des diplomates africains sur l'évolution du processus démocratique électoral à la République démocratique du Congo, M. Agassim a estimé que c'est une question interne qu'il faut prendre en compte et respecter la souveraineté de la République démocratique du Congo et du peuple congolais. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, vient de lancer une série de réflexions pour élaborer les types de projets industriels à exécuter dans les 6 espaces industriels de la RDC. Ce lancement des séries de réflexions est intervenu lundi au Bureau national d'études et planification industrielle. Mise en œuvre du plan directeur d'industrialisation et du document de la politique et des stratégies industrielles dont dispose la RDC, le ministre de l'Industrie vient de mettre en contribution les bureaux nationaux d'études et des planifications industrielles. Julien Paluku Kaongia a lancé ce lundi à Kinshasa, au siège de cette structure technique de son ministère, une série de réflexions pour l'élaboration des types de projets industriels à exécuter dans les 6 espaces industriels que compte le pays. Par exemple, le projet industriel à développer autour du port en eau profonde de Banana, dont la construction est attendue. Les personnels du Bureau d'études et planification industrielle, qui a également pour mission de promouvoir les industries locales, a été encouragé par le ministre, qui a d'ailleurs promis le renforcement des capacités des experts. Nous sommes passés les encourager, mais leur dire, au-delà du plan directeur d'industrialisation dont nous disposons comme République, il faut maintenant les outils de mise en œuvre, parce que la population ne voudrait pas voir seulement intellectuellement. Le travail qu'ils ont fait, il est très apprécié, et maintenant nous devons savoir dans la cartographie de la République, dans les 6 zones industrielles, qu'est-ce qui doit être fait dans chaque espace. Vous savez qu'au terme des décrets qui créent ces bureaux d'études et de planification, il y a aussi l'élaboration des études, même pour toutes les administrations. Et c'est un appel que je lance aux autres administrations, mais également aux partenaires, comme le PNUD, comme la Banque africaine de développement, comme la Banque mondiale, comme l'ONIDI, que toutes ces institutions-là accompagnent ces bureaux nationaux d'études et de planification industrielle pour que finalement la RDC, qui dispose déjà de ce plan directeur d'industrialisation. Après les échanges avec le staff dirigeant et les agents, les différents bureaux ont été visités par Julien Paluku Kaongia. Après une période de longue attente, les résultats de l'examen d'État édition 2020-2021 pour la ville de Kinshasa sont disponibles ce mardi 12 octobre 2021. À cet effet, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique et PST vient de publier la liste des lauréats de la ville de Kinshasa répertoriés dans 2 districts sur les 4 que compte la capitale congolaise. Dans l'actualité également, le Conseil des droits de l'homme a décidé de renouveler le mandat de l'équipe d'experts internationaux sur la situation au Kasaï pour une durée d'1 an. Et dans ce nouveau mandat, l'équipe l'étend sur le territoire national de la RDC. Le Conseil a accueilli avec satisfaction la poursuite du procès engagé contre les auteurs présumés du meurtre des 2 experts des Nations Unies. Première édition de la semaine congolaise du tourisme dans la province du Lualaba. Le Premier ministre Sama Lukonde a été représenté par la ministre d'État en charge de la justice. C'était en présence du ministre du tourisme. L'organisation a été saluée par tous les invités venus de partout dans le pays et du reste du monde. Un pari gagné pour Fifi Masuka Saini, gouverneur intérimaire de la province. Je rends mes hommages le plus déférents à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État qui se bat pour la paix au pays, paix sans laquelle cette manifestation n'aurait pas pu avoir lieu. Il annonce le peuple d'abord et le tourisme dans sa variante écotourisme, lutte contre la pauvreté et vise la croissance économique en toute justice sociale. Je souhaite vivement la bienvenue
aux uns et aux autres sur cette terre du Lualaba, la province hospitalière et touristique. Vous êtes tous les bienvenus au Lualaba. Karibu sana kwetu and welcome to all of you. En tant qu'exécutif provincial du Lualaba, ma vision sur le tourisme est celle d'une alternative économique à l'activité minière. Il sied d'emblée de rappeler que le 27 septembre de chaque année, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale du tourisme en vue de sensibiliser l'opinion publique, les décideurs politiques ainsi que les opérateurs économiques et socio-culturels sur l'impact que le secteur du tourisme peut avoir sur le développement durable du peuple. À cette occasion, l'Organisation mondiale du tourisme offre l'opportunité à chaque pays d'organiser une série d'activités pour valoriser le secteur du tourisme. C'est dans cette perspective que s'inscrit cette première édition de la Semaine congolaise du tourisme à Katebi, dans la province du Lualaba. L'objectif majeur de la dite semaine est de mettre en valeur les atouts touristiques de la République démocratique du Congo pour rendre plus visible et de manière durable la destination, c'est-à-dire la marque RDC. C'est une manière, d'une part, de mettre un accent particulier sur des actions à mener allant dans le sens d'inviter les Congolais à considérer leur propre pays comme le premier attrait pour le tourisme national. Je vais terminer ces propos en réaffirmant la volonté du gouvernement de la République à relancer le secteur du tourisme en insistant sur le rôle qu'il doit jouer dans notre économie nationale. Le monde entier a célébré le 11 octobre la Journée internationale de la fille. Pour 2021, la commémoration de cette journée est placée sous le signe de la génération numérique, notre génération. À l'occasion, une campagne de sensibilisation des écoliers sur les violences domestiques et la responsabilité des jeunes sur leurs droits et devoirs a été lancée par la conseillère spéciale du chef de l'État en matière de la jeunesse et lutte contre les violences faites aux femmes, Chantal Yelloumoulob, en collaboration avec l'Alliance internationale des femmes avocates RDC, AFIA RDC. L'éducation sexuelle étant pris comme tabou dans la société congolaise, on n'en parle presque pas dans les familles, encore moins dans les écoles, et les jeunes filles s'éduquent entre elles et se livrent aux actes odieux comme les sextapes qu'elles regrettent après. Que ça me touche beaucoup de voir que certaines personnes font des trucs pas bien du tout. Ça me blesse beaucoup, c'est pas bien. Et nous disons non à toutes ces formes de violence. Nous vous prions aussi de respecter nos droits et devoirs. Pour tourner cette page sombre de la jeune fille congolaise, la présidence de l'AIFA RDC, Joël Mbamba Kona, a signifié que cette campagne de 30 jours s'agira d'une communication de terrain dans les écoles avec l'accompagnement des psychologues et personnalités congolaises dans les écoles de 4 districts de Kinshasa avec comme thème « Jeunesse responsable, pilier de la société de demain ». Elles sont là parce que le 11 octobre, c'est la journée internationale de la jeune fille. Mais elle représente non seulement la jeune fille, elle représente la jeunesse en général. La campagne est destinée à la jeunesse. Nous voulons voir émerger une classe de jeunes responsables qui va prendre en main le sort de la société de demain. Nous représenter et emmener ou hisser le pays le plus haut qu'on pourra. Des jeunes qui s'assument, des jeunes qui respectent les autres, qui se respectent, qui respectent les valeurs que nous leur inculquons. Rappelons que ce programme de sensibilisation est parrainé par la présidence de la République à travers la conseillère spéciale du chef de l'État en matière de la jeunesse et lutte contre les violences faites aux femmes, Chantal Yelloumoulob. Mesdames et messieurs, je déclare aujourd'hui la campagne de sensibilisation ouverte. Et en off, le conseil d'administration du Fonds monétaire international a confirmé lundi soir son soutien à sa directrice Kristalina Georgieva après avoir examiné de manière approfondie les accusations selon lesquelles elle avait manipulé un rapport pour favoriser la Chine alors qu'elle était en poste à la Banque mondiale.
Dans le Lualaba, le député provincial Jean-Marie Kasseya reste à l'écoute de ses électeurs. Lors de ses dernières vacances parlementaires, avec 3 de ses collègues, il s'est penché sur les différends qui opposent les pensionnés de la SNCC et la hiérarchie de cette entreprise en vue d'aboutir à l'indemnisation. Les cheminots à la retraite dans le Lualaba tiennent à tout prix à recouvrer leurs droits, mais la procédure prend du temps, au point de créer un climat malsain au sein de la SNCC, la Société nationale de chemin de fer du Congo. Le député provincial Jean-Marie Kasseya et 3 de ses collègues avaient convoqué d'une part les pensionnés, agents et veuves des agents de la SNCC et d'autre part les représentants de cette entreprise ferroviaire dans cette partie du pays. Le premier groupe a déclaré être menacé de déguerpissement des bâtiments qu'il occupe en dépit des arriérés de salaire. Et pour la partie SNCC, ce rapport a été bien saisi et sera transmis à la hiérarchie. Le temps, par rapport à l'emploi de temps, Mouchouk, Moukangalie, Ababenyewe, parce qu'il n'y a pas électeur Beno, parce que en tant que pensionnaire, nous y serons demain. 4 jours après ces pourparlers, ces élus sont allés à la rencontre du directeur de la SNCC Écologie, Henri Kanta. Celui-ci a apprécié la démarche de l'élu de Écologie et ses collègues. Monsieur Kanta a souligné la nécessité d'approfondir ce dossier. Selon lui, la société avait déjà octroyé des parcelles à ses agents. Mais ces élus ne se sont pas limités là. Ils sont allés visiter les 10 bâtiments ainsi que les maisons de passage où sont logés ces agents. C'est question que nous puissions maintenant venir sur le terrain pour vivre la réalité. Après ici, nous aurons à nous entretenir avec toutes les parties pour que nous puissions maintenant prendre une décision de l'Assemblée provinciale, chercher maintenant à trouver une solution définitive. Sur ce même site, certains agents ont soulagé des particuliers. Mais qu'à cela ne tienne, ils ne jurent qu'au paiement de leurs arriérés de salaire afin de vider les lieux. À présent, notre page sportive. D'abord, la Vodacom Ligue 1. Le championnat va se poursuivre ce mardi avec une seule rencontre à Kinshasa. Elle mettra aux prises le FC Renaissance du Congo à l'AS Maniema Union de Kindu, respectivement 19e au classement avec 1 point et 6e avec 6 points. Les 2 clubs qui ont perdu leur dernier match contre la France cet après-midi. Ils l'ont dit hier en conférence de presse d'avant-match. C'est que ça ne sera pas facile de jouer Maniema Union, une grande équipe. Mais comme ça ne sera pas aussi facile pour eux, puisque nous n'avons aussi pas de points, nous savons aussi que c'est une équipe qui joue la compétition africaine. Pour nous, c'est une occasion de faire élever aussi le niveau des joueurs, puisque la préparation continue pour nous. Il nous faut encore 15 jours pour qu'on puisse avoir une équipe à 70 ou 80%. Mais ce qui est important, nous travaillons scientifiquement et pédagogiquement. Si je dis scientifiquement, puisqu'il y a des calculs, on sait que ces joueurs peuvent jouer 70 minutes. Ces joueurs, il a tel problème physiologique ou bien il a des problèmes cardiovasculaires qui ne lui donnent pas l'occasion de jouer ces matchs. Pédagogiquement, puisque nous sommes des enseignants, on est en train aussi de former les joueurs pendant que les championnats se jouent. Or, ce sont des choses qui se font avant les championnats. Voilà. On a entamé notre préparation pour jouer FC Renaissance, aussi notre match de la compétition africaine. Donc, je peux dire, dans l'ensemble, il y a une très bonne ambiance qui est en train de régner. Donc, c'est ça le plus essentiel. Donc, il fallait oublier beaucoup plus la défaite, aussi voir devant. Donc, ainsi va la vie, il faut savoir relever quand on est tombé. Après avoir perdu un match, il n'y a pas toujours de mauvaises choses. Donc, la fois dernière, on avait très bien joué. Sur le plan technique, on était mieux. Et dommage, vers les dernières minutes, on n'a pas pu gérer leur temps fort. On a perdu un tout petit peu la concentration, ça nous a payé cash. Et pour mieux revenir, il fallait gagner les matchs de demain. Donc gagner, c'est travailler à fond par rapport à tout ce qui n'a pas marché. Donc c'est une chose que nous comptons mieux faire pour ne pas revenir dans le même esprit de la fois dernière. Puis en offre Coupe du Congo de volleyball, les demi-finales débutent ce mardi chez les dames. En première explication, V-Club jouera Canon de Njili, puis l'autre match verra la loi affronter DCMP. Les deux clubs qui vont se qualifier en finale s'affronteront donc ce jeudi.
Cela fait exactement 32 ans ce mardi depuis la disparition de l'artiste musicien, compositeur et chanteur François Luambo Makiadi dit Franco, décédé en 1989 en Belgique à l'âge de 51 ans. En 33 ans de carrière, Franco a marqué de ses empreintes la rumba congolaise dont il est devenu l'un des grands maîtres. Il est considéré comme un des fondateurs de la musique congolaise contemporaine. Né le 6 juillet 1938 à Sonabata dans le Congo central, Franco Luambo Makiadi est un chanteur, compositeur et guitariste congolais. Il est connu pour avoir été l'un des maîtres de la rumba congolaise. Après la mort de son père, Franco abandonne le chemin de l'école pour subvenir aux besoins de la famille. Le fondateur du TP OK Jazz, François Luambo Luanjo Makiadi, connu sous le nom de Luambo Makiadi, Franco alias Grand Maître, est considéré comme initiateur d'un influent courant de la rumba congolaise, une école qui a inspiré plusieurs autres musiciens. Je suis le seul musicien africain à avoir exercé mon métier 30 ans durant, sans me détacher de l'orchestre que j'ai créé, ni du style qui fait le cachet du groupe. J'en suis fier et je remercie le bon Dieu de m'avoir donné une vie aussi remplie. Disait-il. Franco et son orchestre ont participé en 1974 au festival Zaïre 74 tenu à l'occasion du mythique combat de boxe entre Mohamed Ali et Georges Foreman à Kinshasa au stade Tata Raphaël. Son plus grand succès est le titre Mario, sorti en 1985, dans lequel il raconte l'histoire d'un gigolo qui vit chez une femme plus âgée. Ce titre a été repris par le groupe musical sénégalais Africando en 2006. Franco est décoré en 1976 comme officier de l'Ordre national de Léopard. Il fait partie, en 1977, du Festac 77, un festival de culture et art noir et africain qui s'est tenu à Lagos au Nigeria et qui a réuni près de 60 pays. À Kinshasa, l'avenue Bokassa a été rebaptisée en octobre 2019 du nom de Luambo Makiadi. Une statue a été également érigée en son honneur à la place des artistes au rond-point Victoire, un projet d'Augustin Matata Ponyo, alors Premier ministre. L'héritage musical de l'artiste musicien et guitariste Franco Luambo Makiadi se perpétue à travers la jeune génération. Cette icône de la rumba congolaise et grand maître, Franco fut un artiste talentueux et qui a fait la promotion de la musique et de la rumba congolaise dans tous les 4 coins du monde. 32 ans après sa mort, plusieurs artistes se sont appropriés de son style et de ses mélodies. Et on passe au rappel des principaux titres. Pas de compromis autour du dossier RAM. Les députés de l'Union sacrée qui ont dit non aux propositions formulées par le président de l'Assemblée nationale ne jurent que sur la suppression du RAM et le départ du ministre Kibasa Maliba de son poste. Les résultats de l'examen d'État édition 2020-2021 pour la ville de Kinshasa sont disponibles ce mardi 12 octobre, notamment la liste des lauréats de la ville de Kinshasa répertoriée dans 2 districts sur les 4 que compte la capitale congolaise. 32 ans jour pour jour depuis la disparition de l'artiste musicien, compositeur et chanteur François Luambo Makiadi dit Franco, décédé en 1989 en Belgique à l'âge de 51 ans. Il est considéré comme l'un des fondateurs de la musique congolaise contemporaine. La revue de presse est dans un instant sur votre chaîne. Restez avec nous. Comme tous les mardis, c'est avec Jenny Kayembe qui nous rejoint de l'autre côté du studio. Bonjour et bienvenue. Bonjour Amina Bayumbo, bonjour à tous.
État de siège au Nord Kivu et en Ituri, le sujet continue de susciter des controverses. Oui, plusieurs personnes dénoncent la mauvaise gestion de cet état de siège depuis son instauration dans la partie est du pays. Parmi elles, nous pouvons citer Martin Fayoulou qui avait, lors du meeting populaire de la Mouka samedi dernier, exigé la levée de cet état de siège qu'il considère comme un prétexte du pouvoir en place pour faciliter les pillages de ressources naturelles. Il n'y a pas que lui, il y a aussi quelques députés nationaux. Hier encore, il y a eu de réactions contre cet état de siège, prenant celle du secrétaire général du parti Union pour la Nation congolaise, UNC, Billy Kambale, cité par C-sur-7.cd. Pour cet ancien membre du gouvernement Ilunga, l'état de siège décrété depuis le mois de mai dernier par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au Nord Kivu et en Ituri est un échec. La réplique de l'UDPS n'a pas tardé, partie en coalition avec l'UNC de Vital Kamerhe. Cette coalition n'est rien d'autre que les caches à travers Augustin Kabouya, également secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, repris par la tribune plus.net. Ce dernier s'interroge si Billy Kambale est un expert en matière de la paix. Pour conclure sur une situation purement sécuritaire et technique, Augustin Kabouya jusqu'à le propos de Billy Kambale qui exige d'ailleurs la réévaluation de l'état des sièges. Affaire Ram, est-ce que Mbosso et Kaboun seraient en train de tenter de moraliser les députés pour sauver Kibasa? Oui, cette affaire continue de faire couler beaucoup d'encre et salive. Plusieurs médias parus ce matin dans la capitale congolaise renseignent que le membre de la famille politique du ministre des Pétentik, Augustin Kibasa Maliba, multiplie des stratégies pour sauver ce dernier. Cela, malgré les réclamations de la pauvre population sur la taxe RAM. En tout cas, cette situation inquiète tout le monde sans distinction. Élection.net rappelle pour sa part attendu à 2 reprises à l'Assemblée nationale pour répondre aux préoccupations des élus du peuple qui l'attendaient à pied ferme. Augustin Kibasa ne s'est toujours pas présenté suite au report de son audition par les bureaux Mbosso Kabound que les députés membres du Front commun pour les Congos accusent de bloquer cette audition en faveur du ministre. Coincé par les députés du FCC, c'est finalement hier lundi, tard dans la nuit, que les unionistes se sont retrouvés au Fleuve Congo Hotel avec un seul point inscrit à l'ordre du jour de la rencontre, le dossier relatif à la taxe sur les registres des appareils mobiles, fortement contesté par les élus du peuple, rapporte C-sur-7.cd. Cette réunion a également connu la présence du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé et du ministre de Pétentik, Augustin Kibasa Maliba. À en croire C-sur-7.cd, les députés n'ont même pas accepté que ce dernier prenne la parole pour expliquer quoi qu'il s'y soit. Mais les députés nationaux membres du Front commun pour les Congos, repris par acturdc.com, insiste et persiste sur la suppression de cette taxe et la juge d'une escroquerie. Pour eux, le ministre Augustin Kibasa Maliba se doit d'arrêter cette magouille qui vole le peuple congolais. Autre affaire, celle-là se passe en Afrique et elle oppose la Somalie et le Kenya. La CPI rend son verdict ce mardi. Exactement, qui de la Somalie et du Kenya a raison? En tout cas, c'est à 15h que nous serons tous fixés sur cette affaire des disputes maritimes entre la Somalie et le Kenya. Radio France Internationale rapporte que la Somalie, qui avait saisi la Cour internationale de justice pour lui demander de tracer officiellement sa frontière maritime avec les Kenyans, en lui demandant exactement une existence géographique et juridique à l'image de la frontière terrestre entre les deux pays qui remonte à 1915, à l'ère coloniale, quand les Britanniques occupaient les Kenyans et que l'Italie occupait la Somalie. Les verdicts de la CPI devraient précisément faire cela en termes de 6 mois de réflexion de ces juges. La Somalie accuse les Kenyans d'avoir violé impunément la loi et sa souveraineté territoriale depuis des années. Merci beaucoup Jenny Kaembe pour votre revue de presse. Merci à vous autant. Merci à tous de votre attention. L'actualité continue sur votre chaîne. À très bientôt. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.